Bonjour, bienvenue à cette édition de l'AFC. Nous connaîtrons dans quelques heures à peine les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale de l'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations. Hier soir, nous avons été comblés, je crois que le mot n'est pas trop fort, en termes de suspense, en termes d'émotion aussi. Et il y a fort à parier que ce soir encore, nous serons gâtés. En effet, nous nous pencherons sur ces rencontres en compagnie de nos invités, de nos experts sur ce plateau, ou bien joints par téléphone, et ceci afin que vous restiez tous au cœur de la CAN 2015 avec Africa 24. Alors, au sommaire aujourd'hui, le Ghana et l'Algérie nous ont tenus en haleine avant de décrocher leur place pour les quarts de finale. Le Sénégal et l'Afrique du Sud ont fait les frais de leur réussite des Black Stars et des Fennecs. Ce soir, deux affiches alléchantes puisque le Mali se mesure à la Guinée et que les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les lions indomptables du Cameroun. Affiche d'autant plus prometteuse que ces quatre formations sont à égalité parfaite. La pastille Jobel aujourd'hui est consacrée aux aigles du Mali. À présent, un tour de table pour faire la connaissance de nos invités. Le journaliste ivoirien Jean-Paul Leroux. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Gérard. Et puis des gens que vous connaissez déjà assez bien. À ma droite, donc nos experts, Sami Mojtabi. Bonjour Gérard. Et puis Mohamed Traoré. Bonjour à tous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pose à nos téléspectateurs la question de l'AFC, qui est à la fois simple et très difficile. Quels sont vos pronostics concernant les duels entre la Guinée et le Mali? Et quel verdict attendez-vous du match Cameroun-Côte d'Ivoire? Réponse sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur afc@africa24tv.com. À l'issue d'une soirée absolument passionnante, les Lions de la Teranga et les Bafana Bafana ont fait leurs valises. Les Black Stars et les Fennecs ont quant à eux les yeux déjà tournés vers les quarts de finale. Voilà le grand titre de cette édition de l'AFC. Très brièvement, ces résultats vous ont-ils surpris, vous ont-ils choqué, sont-ils conformes à vos attentes, Jean-Paul? Bon, c'est les deux matchs auxquels nous avons assisté hier, pas véritablement parce qu'on n'attendait pas le Ghana à ce niveau, peut-être troisième, l'Algérie beaucoup plus, mais je crois que ils nous ont donné ce à quoi on attendait véritablement pour cette CAN, c'est-à-dire de la surprise, du beau jeu. Le Ghana a joué et crânement a commencé difficilement cette compétition, il faut le reconnaître, a commencé difficilement, mais devant une équipe d'Afrique du Sud qui est une jeune équipe enthousiaste qui ouvre le jeu. Le Ghana s'est trouvé un nouveau chef à côté de Giant qui est en train de partir, un nouveau chef qui s'appelle André Ayew, qui a pris ses responsabilités et qui véritablement aujourd'hui a accompagné cette équipe pour le prochain tour de cette compétition. On y verra plus longuement tout à l'heure, Jean-Paul. Samy, d'accord? Oui, surprise oui et non. Oui, c'est vrai que bon, le Ghana était quand même parmi les favoris annoncés. Ils ont eu du mal au démarrage. Ils se sont mieux repris par la suite. Mais enfin, ce qui est bien, c'est qu'on a eu deux matchs de bon niveau avec vraiment deux équipes qui voulaient gagner. Et ça change depuis le début de cette compétition. Enfin, les joueurs ont lâché les chevaux et on a eu du spectacle, on a eu des buts. Des matchs débridés, selon vous, Mohamed? Je pense que la surprise, c'est beaucoup plus le naufrage du Sénégal, parce que prendre 2-0 comme ça face à l'Algérie, alors qu'ils étaient dans une position favorable pour se qualifier, c'est vrai que ça a été quelque chose, une déception vraiment dans ce dernier jour. Mohamed, merci. On va y revenir dans un instant. Je vous propose à présent quelques images du choc Afrique du Sud, Ghana. C'est signé Guevanido. Le Ghana arrache sa qualification en battant l'Afrique du Sud 2-1. C'est dans un match âprement disputé que les Black Stars obtiennent leur qualification. Cueillis à froid à la 18e minute par un joli but de Mandela Massango, les protégés d'Avram Grant sont menés jusqu'à la 72e minute. Sur une frappe déviée d'André Ayew, John Boy égalise pour les Black Stars. Le Ghana maintient la pression sur son adversaire et prend l'avantage à 7 minutes de la fin du temps réglementaire sur un détachement d'André Ayew. Les Ghanéens prennent ainsi la tête du groupe C avec 6 points. Ils rencontreront le second du groupe D, lequel groupe sera à l'honneur ce mercredi. On a finalement assisté à un extraordinaire retournement de situation puisque le Ghana, qui avait commencé la journée en 3e position, a fini en tête de sa poule. Alors, on attendait peut-être davantage des Bafana Bafana qui, eux, étaient arrivés en Guinée équatoriale auréolés de cette élimination qu'ils avaient réussi aux dépens du Nigeria. Est-ce qu'ils vous ont déçus, ces joueurs de l'Afrique du Sud, Mahamat ?
Non, ils m'ont pas déçu parce que quand on regarde leur match, c'est l'une des, pour moi, les équipes qui jouent mieux le ballon, qui ouvrent le jeu, qui sont assez enthousiastes entre des passes courtes, des passes longues. C'est vraiment une équipe assez dynamique. Et d'ailleurs, le match contre le Ghana hier, c'était un match vraiment très tendu, physique, indécis, mais je pense que l'expérience du Ghana et leur force de frappe de ces joueurs d'expérience comme Ayou, comme Giant a fait la différence. Et même le rentrant, le défenseur qui est rentré, Jonathan Mensah, il a marqué un but. Donc voilà, c'est ça qui a fait la différence. Samy, j'ai l'impression que ces joueurs d'Afrique du Sud ont des difficultés à rester concentrés en défense pendant 90 minutes. Oui, c'est une équipe encore assez jeune, c'est une équipe qui se construit. C'est une équipe qui pourra faire mal à l'avenir parce qu'au niveau du ballon, ils savent jouer. On l'a vu, ça joue au sol, ça joue en passe, c'était comme l'a dit Mohamed, c'était très enthousiaste, ça se voyait, c'était vraiment le football comme on l'aime. Et oui, c'est l'expérience. Et l'expérience, ils l'ont acquise là lors de cette CAN et ils pourront l'utiliser lors de la CAN 2017. Donc Jean-Paul, de belles promesses? De belles promesses, comme je partagerai l'avis de vos éditorialistes, de vos experts. Pour l'Afrique du Sud, on me dirait quel gâchis. C'est une très belle équipe qui fait du très beau jeu, très enthousiaste. Elle joue sans tenir le frein à main. Et puis voilà, nous avons fait du beau jeu. Malheureusement, l'expérience des Ghanéens, en l'occurrence Ayou, a fait le plus. Et puis voilà. Mais ils n'ont pas démérité, ils n'ont pas désespéré. C'est tellement que cette équipe, s'ils réussissent à garder ce groupe et à le rendre homogène, ils iront pour les prochaines compétitions africaines et même mondiales, ils feront quelque chose d'intéressant. Et le match a basculé en définitive juste après que Avram Grant eut effectué les changements de joueurs. C'est vrai. C'est un coaching, alors que c'est un coach qui vient juste d'arriver. On n'avait pas de doute, si quelques doutes envers lui, et il a réussi parfaitement il a réussi son challenge, de réussir à qualifier le Ghana. C'était pas gagné d'avance, puisque il connaissait pas son groupe, il connaissait pas ses joueurs, et de manière générale, c'est vrai que ses remplaçants, ont été efficaces. Alors le moment est peut-être venu de consulter Jobel, qui a suivi ces rencontres. Est-ce qu'il est en ligne? Pas encore, eh bien on essaiera un peu plus tard. Alors que penser de cette rencontre Algérie-Sénégal à présent? Je me tourne vers Samy. Algérie-Sénégal, on a retrouvé les Fennecs. Il faut l'avouer, on les avait un peu perdus, on ne les reconnaissait pas depuis le début de la compétition. C'était une équipe timorée, on l'a déjà dit, avec un fond de jeu assez indigeste. Même Christian Gourcuff semblait un peu perdu. Hier, c'était le jour et la nuit, une équipe qui a mis en place un pressing impressionnant. Même moi, j'étais à bout de souffle après la première mi-temps. Je ne pensais pas qu'ils allaient tenir comme ça. Ils ont eu nombre d'occasions, une victoire largement méritée. Vraiment, on a retrouvé l'Algérie. Et là, ils se positionnent clairement en tant que favoris de cette compétition. Et ils vont être durs à battre, parce que mentalement, ils sont au top. Oui, c'est vrai que ça a été long à venir, mais il y a une montée en puissance. Il y a une montée en puissance et surtout pour moi la bonne nouvelle ça a été le fait qu'on a fait jouer Bouguera, le capitaine. Le dernier match on l'a vu quand il est rentré, il a fait un super match. Hier aussi c'était le chef de file de cette sélection-là qui galvanisait, qui a fait un match vraiment physique. Et c'est ce qu'il faut retenir parce que les Algériens ont répondu vraiment à la puissance physique sénégalaise et avec ça ils ont été en plus de cela ils ont été efficaces. Donc c'est ça qui a été impressionnant hier. Alors Jean-Paul, l'Algérie pourrait être le prochain adversaire des éléphants de Côte d'Ivoire au prochain tour. Qu'est-ce que vous pensez de cet adversaire en puissance? C'est possible, pour l'instant, ne vendons pas la peau de l'os. On spécule, mais quand même. Moi, pour l'Algérie, à la différence de vos experts, moi je dirais que l'Algérie, pour moi, est l'une des favorites, l'une des sélections favorites de cette CAN. C'est logique, après tout, elle avait réussi un beau parcours en Coupe du Monde. Voilà, mais c'est une équipe qui reste régulière. Malgré son démarrage poussif, c'est une très bonne équipe, ils ont des très bons éléments. Moi, dans ce match, c'est le Sénégal qui m'a déçu carrément. C'est le Sénégal qui m'a déçu. Une très bonne équipe avec des professionnels qui viennent qui jouent dans de grands clubs ici. Et ils ont des joueurs locaux qui sortent du centre de formation d'Étienne Bars. Mais ils sont venus, la fleur au bout du fusil. Ils ont pris l'Algérie de haut et ils ont joué avec un système bizarre. Je ne comprends pas l'entraîneur du Sénégal. Il arrive, il commence avec un 4-4-2. Il termine avec un 3-5-2 incompréhensible. On ne comprend pas. Il pensait canaliser les Fennecs au niveau, les prendre au niveau du milieu de terrain.
il a vu que les Algériens avaient envie de donner, ils sont partis, et puis on a vu ce que ça a donné. Mais c'est malheureux qu'aujourd'hui, cette équipe du Sénégal fournisse une telle prestation. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passait au Sénégal? Franchement, les Sénégalais, il faudrait qu'ils s'asseyent, il faut qu'ils se posent des questions à leur coach, au groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le football, ça ne se joue pas, je ne sais pas, ça se joue sur le terrain. Aujourd'hui, l'Algérie a montré que un match, c'est 90 minutes. Ça se joue avec les tripes, avec le mental, avec les pieds. Ça ne se joue pas avec la notoriété, ça ne se joue pas avec, je sais pas, avec le CV. Et le Sénégal, voilà, malheureusement, bon pour eux. Une équipe que j'aimais bien. Ils avaient un football au départ qui était beau, pétillant. Mais bon, là, hier, c'était patatrac. Enfin, cette poule, évidemment, devait avoir nécessairement une grosse cylindrée du football africain éliminée. Est-ce que Joseph-Antoine Bell, qui est en ligne avec nous, Jo, est-ce que vous partagez cette analyse d'une équipe du Sénégal finalement décevante? Bonjour à tous. Je pense que de toute manière, il faut quand même qu'on se rappelle une chose. Quoi qu'il aurait pu se passer hier, une grosse cylindrée serait restée. Donc, le problème n'est pas qu'une grosse cylindrée manque à l'appel, parce qu'il n'y avait que de grosses cylindrées dans cette poule. Donc, c'est pas là le problème. Maintenant, pour juger le Sénégal, oui, le Sénégal a manqué son match, mais le Sénégal a surtout manqué son match parce qu'il ne savait pas quoi faire. Le Sénégal n'a pas su quoi faire de ce match où il pensait au départ que le match ne lui suffirait. Et donc, ils étaient dans l'ambiguïté la plus absolue. Et ils pensaient défendre alors que de toute manière, ils ne savent pas strictement le faire. Et ils n'ont pas défendu. D'entrée de jeu, ils ont offert des occasions de but. Ils étaient dans le doute et dans le flou. Et ça leur a coûté le match. Ils n'ont jamais pu revenir. A contrario, l'Algérie savait ce qu'elle voulait faire, même si je dois avouer que ce que l'Algérie a fait ne me plaît pas beaucoup en dehors de la qualification. L'Algérie, c'est l'Algérie, elle sait jouer au foot. Elle aurait pu dominer le Sénégal, surtout ce Sénégal-là, en jouant différemment quand même. Les Algériens, après le but, ont abandonné le ballon aux Sénégalais. Heureusement que les Sénégalais étaient et dans le doute et dans le flou, donc ils n'ont jamais été suffisamment créatifs pour pouvoir... Le doute et le flou, Jo, ça veut dire qu'en définitive, l'encadrement de cette équipe du Sénégal était peut-être incertain lui aussi. Oui, mais bien sûr, je crois que les joueurs, généralement, vous donnent, ils vous rendent ce que vous leur avez donné. Et les mots ne suffisent pas. Il ne suffit pas de dire une équipe qui mène et dont l'entraîneur dit à la mi-temps, on va faire comme si on est 0-0. Vous vous trompez, les joueurs ne feront pas comme si on était 0-0. Tout le monde était sur le terrain et il sait très bien que nous menons 2-0. Donc, c'est pas comme ça. Donc, si vous dites des choses auxquelles vous ne croyez pas, vos joueurs n'y croient pas plus. Donc, il était clair que l'encadrement du Sénégal lui-même n'a pas été clair et n'a pas été adapté, n'a pas choisi une tactique adaptée à son équipe parce que l'équipe a commencé avec un attaquant de pointe, avec 5 défenseurs qui ne savaient trop bien où se placer. Et d'ailleurs, ils ont donné une occasion que Fégouli n'a pas su transformer. Mais deuxièmement, le but, ils étaient suffisamment nombreux, une balle arrêtée, mais personne n'a songé à suivre Marès qui est allé marquer parce que chacun croyait que l'autre ferait. Donc c'est pas dans la mentalité, je crois, que c'est pas du tout dans la mentalité du Sénégal de se comporter comme on voulait qu'il se comporte hier. Et l'autre match nous a offert une belle surprise tout de même. Cette équipe du Ghana, 3e de la poule le matin de la rencontre, a fini en tête. Oui. Ben voilà, le Ghana, en revanche, savait ce qu'il était venu faire. Vous me direz que les choses étaient plus claires pour cette équipe. Il lui fallait gagner, donc c'était facile de dire on veut gagner. Mais au moins, effectivement, ils se sont battus jusqu'au bout. Et n'oublions pas qu'ils ont été menés et que l'équipe d'Afrique du Sud n'est pas commode à jouer parce qu'elle joue bien, parce qu'elle joue vite, parce qu'elle joue technique. Et donc, elle a de quoi impressionner quand elle est sur le terrain. De surcroît, lorsqu'elle mène, elle vous tourne un petit peu en bourrique. Il faut avoir le mental pour ne pas se désunir, pour ne pas se désorganiser et pouvoir continuer et aller arracher la victoire. Alors, il y a une question que je me pose, mais que je voudrais adresser à un orfèvre en la matière au poste de gardien de but. Ephraim Machaba a aligné 3 gardiens de but différents en 3 matchs. Ça vous paraît être une bonne chose pour le mental de la défense en particulier? Non, justement, là, au moins, ça, c'est la faiblesse
de l'Afrique du Sud. Ça veut dire que l'entraîneur n'a jamais pu se décider qui était son gardien de but. Or, si vous remplacez votre gardien de but chaque fois qu'il commet une erreur, c'est comme si vous sortiez un joueur de champ chaque fois qu'il a raté un but ou qu'il a fait une mauvaise passe. Il ne sera jamais en confiance et celui qui le remplace ne le sera pas davantage parce qu'il sait très bien qu'à la moindre erreur, il sera dehors. Donc je crois que là, l'entraîneur aussi a montré finalement quelque part un manque d'expérience. Il faut une décision, il faut pouvoir s'en tenir à quelque chose, notamment lorsque vous venez en phase finale. Il vaut mieux se tromper, mais maintenir sa confiance et tout le monde sait que vous lui faites confiance et le type peut vous rendre votre confiance. Mais si vous le changez et là vous en changez trois, ça veut dire qu'aucun gardien n'a jamais été sûr dans son équipe et que lui n'a jamais su choisir. Il y a une question que je me pose. On a vu un magnifique but de la part de l'Afrique du Sud au début de la rencontre. C'est peut-être un des plus beaux buts de ce tournoi. C'est votre avis? Oui, bien sûr. Je l'ai dit, les Sud-Africains étaient très agréables à voir jouer. Maintenant, on me dira, ils sont rentrés à la maison en étant agréables à voir jouer. Le problème pour eux, ça va être de continuer à travailler dans le même sens pour pouvoir devenir efficaces d'un côté et rigoureux de l'autre pour marquer des buts comme ils savent le faire là et pour ne pas en encaisser. Mais cela merci, Jo. Par la titularisation d'un bon gardien. Bien, merci Jo, on va se retrouver peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, nous allons suivre un résumé de la rencontre qui a opposé le Sénégal à l'Algérie. Qualification de l'Algérie mardi après sa victoire face au Sénégal, 2-0. Les Lions de la Teranga, pressés par leur adversaire dans le premier quart d'heure de jeu, ont failli à la 11e minute sur un coup franc qui a permis à Riyad Mahrez de marquer. De retour des vestiaires, les poulains d'Alain Giresse multiplient les occasions de but mais se heurtent à une défense algérienne tenace. Et c'est par un contre que les Fennecs ont mis fin aux espoirs des Lions de la Teranga. But signé Nabil Bentaleb à la 82e minute. L'Algérie décroche alors sa qualification pour les quarts de finale de la fort belle manière et se classe deuxième du groupe C. Le Sénégal, quant à lui, est éliminé pour la seconde fois consécutive en phase de groupe en terre équato-guinéenne après l'édition de 2012. Moi qui vis en Angleterre, je me suis réjoui de voir Bentaleb inscrire le deuxième but de l'Algérie, un but de qualité. Ce joueur arrivé en sélection nationale il y a à peine un an et qui a réussi vraiment son intégration au sein du groupe des Fennecs. Alors on fait un petit tour de table pour porter un jugement justement sur cette équipe d'Algérie, une équipe d'Algérie convaincante en définitive, qui a mis du temps à trouver le rythme, mais qui maintenant s'installe au poste de favori de cette Coupe d'Afrique des Nations, après tout, Jean-Paul. Comme moi je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, cette équipe est l'une des équipes favorites de cette compétition. Malgré son football qui semble passable, mais de très bons, comme vous venez de citer, Bentaleb et d'autres joueurs encore avec Gourcuff qui, certainement, avec ce groupe-là, et peut-être aujourd'hui est en train de trouver véritablement les éléments avec lesquels il peut asseoir une équipe, peut-être, on dirait, type et définitive pour affronter les quarts de finale, les demi-finales de la finale, je le souhaite pour l'Algérie, mais j'estime qu'aujourd'hui, cette équipe est assise, elle peut faire de bonnes choses, mais ce n'est pas une Algérie flamboyante comme on l'a connue il y a une vingtaine d'années. Mais quand même, aujourd'hui, l'équipe d'Algérie, comme elle a prouvé lors de la dernière Coupe du Monde, est une sélection qui est en train de monter, qui est en train de grandir. J'espère qu'ils vont réussir à consolider, à construire un groupe autour d'un sélectionneur qui va certainement faire des choses intéressantes. Oui, l'Algérie n'avait pas brillé depuis 1990 en Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est un retour en force. Un retour en force qu'il faudra encourager, qu'il faudra pas, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'ils rêvent, il ne faudrait pas que cette qualification leur donne. Ça peut donner des idées, ça peut donner des ailes, mais ce n'est pas une équipe flamboyante, mais sa régularité peut être un avantage et il faut qu'elle arrive à toujours consolider ce groupe, cet état d'esprit-là, qui à mon sens est un élément important dans la réussite dans ce type de compétition. On va y revenir dans un instant avec Mohamed et Samy, mais tout d'abord, un petit coup d'œil sur le tableau final de cette poule C. Alors, on a le Ghana en tête, donc, à égalité de points avec l'Algérie, mais ces deux équipes sont départagées, comme vous savez, à la différence entre les buts marqués et les buts concédés. L'Algérie deuxième, donc, le Sénégal
en 3e position, bien déçue, naturellement. Et l'Afrique du Sud, elle, qui rentre au pays avec un misérable point, très décevant là de la part des Sud-Africains, qui avaient fait de belles promesses, qui est arrivé encore une fois auréolé de ce succès aux dépens du champion en titre, le Nigeria. Alors on se tourne maintenant vers Samy, un petit jugement sur cette équipe d'Algérie. Est-ce un vainqueur en puissance de la CAN, comme on le pense, nous autres, Jean-Paul et moi-même? Possible vainqueur, je pense que l'Algérie s'est beaucoup appuyée sur son collectif depuis le début de cette compétition. Et il y a juste un petit bémol, c'est que leurs stars annoncées, comme Brahimi, comme Fegouli, ou dans une moindre mesure Slimani, n'ont pas encore brillé. Brahimi, excusez-moi, il n'a encore rien fait depuis le début de cette CAN. On l'attendait comme un des joueurs majeurs même de la compétition, comme une star du continent. Personnellement, moi, je ne l'ai pas vraiment vu. Il s'est blessé en plus hier. Il est timide dans le jeu. Enfin, ce n'est pas le Brahimi qui marquait un triplé en Ligue des Champions encore cet hiver. Donc voilà, donc ça peut être aussi une bonne nouvelle pour l'Algérie, puisque le réveil de ces cadres pourrait justement insuffler une nouvelle dynamique dans ce groupe qui pourrait la pousser jusqu'en finale, pourquoi pas. Voilà, tout est possible. Oui, puis quand les cadres sont transparents et que les autres joueurs portent quand même l'équipe en quart de finale, il y a de quoi être optimiste, oui, n'est-ce pas, Mamad? C'est rassurant et surtout ça prouve que c'est une équipe qui a une âme et qui est capable de se transcender. On a vu, moi j'attendais de voir leur réaction après les 2 premiers matchs qu'ils ont fait. Ça a été en quelque sorte un petit échec pour eux les 2 premiers matchs et je me disais quelle va être leur capacité de réaction pour aller chercher leur qualification. Donc là ils ont su le faire, comme l'a dit Samy, c'est vrai que les stars annoncées pour l'instant ils n'ont pas pu atteindre leur vitesse de croisière, mais l'équipe est quand même parvenue à gagner avec un football. Il faut le dire, hier ça a été un match de combat. Et ils ont vraiment répondu à ça. Et ça qui est impressionnant. Et en plus de ça, ils ont su être efficaces intelligemment. On a vu le premier but de Mahrez. Alors Mahrez, il joue en Angleterre lui aussi. Il n'y a pas que Ben Taleb. Tout à fait. Ils ont des joueurs qui jouent dans les championnats majeurs. Ils sont en train d'acquérir davantage plus d'expérience. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, comment faire en sorte que cette équipe continue sur sa lancée de façon homogène? La CAN peut leur permettre de répondre à cette question-là s'ils arrivent à gagner la compétition. Et puis le but marqué par le jeune Ben Taleb est peut-être aussi important pour lui. Ça marque une sorte de palier qu'il a franchi dans sa carrière internationale. Oui, ça... Personnellement, j'avais un peu de doute sur le bonhomme, sur le joueur. Attention, à Tottenham, il a fait des éclats. Hein. Oui, mais je trouvais qu'on l'avait monté un peu vite. Parce qu'il a quand même été sélectionné après 6 mois en pro, parce qu'il est pro que depuis décembre 2013. Donc c'est encore récent quand même, ça fait presque 1 an qu'il est pro. Donc c'était encore récent, je trouvais que c'était un peu... Et puis il me fait mentir. Il me fait mentir parce qu'il a marqué un but extraordinaire à ce niveau-là, une frappe limpide. Dans un match décisif, c'est tout ce qui compte dans la carrière d'un joueur. Et en plus au niveau international, c'est parfait pour lui. Hein. Surtout le moment où le but a été inscrit, oui, c'était parfait, c'était un timing, c'était le momentum. C'était magnifique. Je pense que les Algériens, ça, comme on l'a dit tantôt, hein, ils retrouvent leur costume de favori. Et là maintenant, c'est à voir quelle équipe vont affronter en quart de finale. Ça, c'est une autre paire de manches. Ils ont eu un petit moment, en effet, à y arriver, les Algériens. On va se tourner maintenant vers le tableau des quarts de finale. Il y a un petit coup d'œil, une espèce de pré-pronostic en quelque sorte. Le Congo contre le Congo, un duel fratricide. Jean-Paul, comment vous voyez ça, vous, vu de Côte d'Ivoire? Au vu de Côte d'Ivoire, moi je pense que le Congo est une très bonne équipe. Dans le sens... Lequel des Congos la RDC Non, le Congo... Le Congo Brazzaville. Congo Brazzaville est une très bonne équipe, mais la RDC a cet avantage d'avoir un potentiel énorme. Ils ont beaucoup de joueurs, ils ont beaucoup de joueurs, c'est ce qui fait leur avantage. Maintenant, on ne sait jamais. Sinon, pour l'instant, moi, la RDC contre le Congo-Brazza, je donnerais un petit avantage à la RDC parce qu'ils ont un énorme potentiel. Mais le Congo-Brazza ne démérite pas non plus.
Alors, Samy, d'accord? Oui, moi je verrais plus la RDC. C'est vrai que le Congo-Brazza joue bien. Ils ont un très bon entraîneur aussi. Ils ont quelques joueurs avec Onyangue par exemple et Bifuma qui sont très efficaces, d'ailleurs même dans cette compétition. Mais je trouve que la RDC a un potentiel physique et technique impressionnant. Physiquement, j'ai l'impression que c'est la meilleure équipe de la compétition. Ils sont impressionnants, tous. Hein. Ça cavale de tous les côtés. Ils sont endurants, ils sont puissants. Ils ont 3 poumons et 2 cœurs. Exactement. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, mais vraiment c'est impressionnant. Donc je mettrais plus un billet à choisir sur la RDC. Et pourtant, Mohamed, l'équipe du Congo-Brazzaville est celle qui a marqué le plus de points. Elle totalise 7 points dans cette compétition. Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui peut être leur avantage, c'est qu'on ne les attendait pas là. Donc ça peut leur permettre de se transcender face à la RD Congo. Et on sait très bien que ça va être un duel fratricide qui connaît l'histoire entre ces deux pays-là. Ça va être un match vraiment disputé. Mais c'est vrai que la RD Congo a beaucoup plus d'expérience par rapport à la République du Congo. Et ils ont des joueurs plus expérimentés. Et leur football est beaucoup plus folklorique, beaucoup plus plaisant. Ça va être un match plaisant à regarder, mais je pense que la RD Congo a la faveur des pronostics. Messieurs, je vous retrouve dans quelques instants, 2 ou 3 minutes, le temps d'une pause.